Salut à tous. Alors cette semaine j'avais très envie de vous proposer une vidéo assez particulière puisque ça fait maintenant 2 ans que je suis partie à Los Angeles avec l'organisme EF. Si vous n'avez jamais vu cette vidéo, je vous la laisse juste ici. Il s'agit en fait de ma vidéo la plus vue sur ma chaîne YouTube puisqu'actuellement elle cumule plus de 45 000 vues. Donc merci à toutes celles et à ceux qui l'ont regardez. Et en fait c'est une vidéo que j'avais faite du coup il y a 2 ans pour revenir sur mon expérience avec l'organisme linguistique EF qui signifie Education First, qui est situé dans plein de pays du monde ainsi que plusieurs villes. Aux États-Unis il y a 8 écoles dans 8 villes différentes et j'étais partie du coup un mois il y a 2 ans à Los Angeles parce que j'avais très envie de découvrir la Californie, même si Los Angeles n'est pas forcément la ville que je rêvais de découvrir, j'avais tout de même très envie de vivre le rêve américain, californien et tout ça. Et en fait, étant donné que ça fait 2 ans que j'ai fait cette vidéo, que j'ai réalisé cette expérience et que la vidéo reste quand même assez négative puisque actuellement je reçois toujours des commentaires sous cette vidéo qui est du coup la vidéo la plus commentée et la plus vue de ma chaîne YouTube, j'avais très envie de refaire un petit update de cette expérience là 2 ans après, donc de façon plus posée, plus objective, parce que lorsque j'ai posté cette vidéo j'étais un peu énervée sur pas mal de points, je pense que vous l'aurez vu. D'ailleurs c'est les critiques que je reçois lorsque les personnes voient cette vidéo, ils me reprochent d'être blasée, de me plaindre alors que je suis partie tout de même à Los Angeles. Alors honnêtement je ne peux pas leur en vouloir parce que maintenant quand je repense à cette expérience là je vois quasiment que le positif. Du coup j'avais très envie de vous faire un update sur tout ce que cette expérience durant un mois m'a apporté. Du coup je ne vais pas du tout vous parler des points négatifs et je pense que c'était important de la faire pour vous et pour moi. Alors en premier lieu, EF m'a apporté quoi? Ça m'a apporté de rencontrer des nouvelles personnes venant de pays et de continents différents, donc de faire des rencontres absolument incroyables. Donc ça effectivement je ne peux pas enlever à EF d'avoir vécu cela. Ça c'est indéniable. Même les personnes à lesquelles j'étais en cours, que je voyais seulement 3 ou 4 heures par jour, c'était quand même hyper intéressant de découvrir un peu leur culture, d'autant qu'on parlait énormément de nos pays et de nos cultures en cours. Donc par exemple j'ai pu rencontrer des personnes russes, des personnes venant du Pérou, d'Argentine, d'Arabie Saoudite, de Chine. C'était culturellement très intéressant. Et du coup on s'est rapprochés, j'ai noué des amitiés avec des personnes puisqu'en fait on était tous dans le même bateau, on vivait exactement la même chose, loin de notre pays d'origine, loin de nos racines. C'était hyper enrichissant, je ne dis pas le contraire, mais c'est tout de même pas facile. Alors moi à l'époque j'avais 21 ans donc j'étais quand même assez âgée comparée à d'autres qui avaient 18, 19 ans, ça devait être plus compliqué pour elles, mais on était un petit peu tous dans la même situation. Du coup c'était assez bien en fait d'être entouré de ces personnes qui vivaient exactement la même chose que vous, c'est-à-dire les problèmes de bus, d'habiter loin, d'être loin du centre. On était un peu tous dans le même bateau et ça nous permettait, et ça me permettait de se sentir moins seul. Ensuite le second aspect que j'ai noté c'était le fait que c'était des paysans et qu'on a pu sortir de notre zone de confort en vivant soit dans une famille d'accueil, soit dans une résidence entourée de personnes étrangères qui sont dans la même situation que nous. Personnellement, j'étais en famille d'accueil, dans une famille d'origine philippine et c'est vrai que ça a été très enrichissant parce que du coup, j'ai pu côtoyer ces personnes-là qui me transmettaient un peu leur culture via les émissions qu'elles regardaient à la télévision, via la nourriture, via la langue qu'ils parlaient entre eux. Donc ça c'est vrai que c'était enrichissant à ce niveau-là vu qu'il y avait de nouvelles coutumes, des nouvelles façons de faire et de vivre. Même si toutes les nuits je ne m'endormais pas avant minuit puisque la petite fille de ma mère d'accueil écoutait sa musique jusqu'à minuit. Voilà, donc ça c'est le seul truc que je redis tout de même parce que j'ai très peu dormi durant ce séjour à cause
de ça, mais on ne peut pas enlever l'aspect des paysans. Le troisième aspect qui est sûrement l'un des plus essentiels pour moi, c'est que cette expérience m'a vraiment apporté l'envie de découvrir encore plus le monde, de m'ouvrir encore plus au monde, de voyager toujours plus. Alors ça a un effet un petit peu négatif et pervers parce que du coup, lorsque dans ma vie de tous les jours je vais au travail, je fais mes choses routinières, et ben je pense toujours à ces expériences-là, aux voyages que j'ai pu faire quand j'étais plus jeune. Et c'est assez difficile en fait de se dire qu'on est passé de cette vie-là pendant un mois avec plein de découvertes d'un seul coup avec notre quotidien bousculé, et là depuis 2 ans un retour à la réalité qui paraît un petit peu moins exotique quoi. Et personnellement j'ai toujours été habituée à voyager beaucoup, mais là le fait de rester un mois dans une seule et même ville, je peux vous dire et ben qu'on a envie de revivre ce genre d'expérience. Alors pas forcément avec EF, je précise, mais de revivre une immersion dans un pays, notamment les États-Unis qui personnellement reste un pays que j'aime beaucoup malgré la politique actuelle. Donc voilà, ça a l'avantage de m'avoir apporté ça, d'économiser actuellement par exemple pour voyager, puisque je vais bientôt au Japon dans 3 mois au moment où vous allez voir cette vidéo, et voyager c'est quelque chose qui a toujours été en moi, et cette expérience de 1 mois à Los Angeles ça a encore plus renforcé ce besoin de sortir de ma routine et de faire d'autres choses, de rencontrer d'autres personnes et de me percuter à d'autres us et coutumes, religions dans le monde. Et c'est ça en fait dont j'ai besoin, bien que du coup ce soit assez difficile à vivre tous les jours lorsque l'on repense à tout ce que l'on a vécu et à ce que l'on vit actuellement. Le quatrième point, et qui rejoint les amis, c'est que je suis toujours en contact avec certaines personnes que j'ai rencontrées là-bas, donc ça me fait très plaisir quand j'y pense, parce que ça fait 2 ans, on s'est vu que 1 mois, parfois j'ai même côtoyé certaines personnes 2 à 3 semaines. Et bien ces personnes-là, on s'écrit toujours, on se parle toujours, donc c'est vraiment super cool. Actuellement j'ai une amie allemande et mon ancienne colocataire péruvienne avec lesquelles je reste très proche. J'espère qu'on va bientôt se revoir, bien que le Pérou soit loin. L'Allemagne un peu moins, mais encore une fois il faut réussir à concilier nos emplois du temps. Elle n'a pas du tout le même que le mien. Mais je garde espoir et je suis absolument ravie de continuer de parler à ces personnes-là qui ont été super importantes pour moi et qui m'ont aidé énormément par leur présence quand j'étais là-bas à 9700 km de ma famille, loin de mon copain, où le décalage horaire et la distance faisaient que c'était assez compliqué. Et je remercie franchement ces personnes d'avoir été là pour moi. Et ça c'est juste le point hyper positif de cette expérience. Le 5e point positif, c'est tout de même d'avoir pu découvrir Los Angeles, la ville absolument immense, étalée sur 1000 km², la plus grande ville de la Californie et la plus grande ville de façon générale aux USA, il me semble. D'avoir pu découvrir cette ville, les restos, le shopping, les quartiers, la façon de vivre américaine, avec des trucs quand même super cool à voir et à faire comme l'Observatoire Griffith à Beverly Hills, Hollywood, le Walk of Fame, Melrose Place, à Venice Beach. Après, comme je vous le disais dans ma vidéo de EF d'il y a 2 ans, Los Angeles reste pour moi une ville moins intéressante que San Francisco, sûrement moins intéressante que San Diego, beaucoup moins intéressante que New York, que j'ai pu faire également. Mais ça reste une grande ville et j'adore les grandes villes, et je peux dire du coup que si un jour j'y retourne, déjà j'aimerais mieux être dans le centre, comme nous étions assez excentrés à l'école dans le sud-ouest, et que déjà j'y retournerai que 3-4 jours parce que ça reste, selon moi et selon plusieurs personnes avec lesquelles je discute de ça, une ville tout de même pas hyper intéressante culturellement, historiquement, voilà. Mais ça reste une grande ville que j'ai eu la chance de découvrir. J'ai fait des photos de fou, j'ai pu acheter des trucs super cool, j'ai pu aller au centre commercial Del Amo 5 fois, et j'ai appris par la suite qu'il s'agissait d'un des plus grands centres commerciaux des États-Unis, donc j'ai pu un petit peu cocher des choses sur ma bucket list imaginaire. Mais voilà, ça reste tout de même cool de découvrir une grande ville et savoir du coup ce que l'on veut faire ensuite lorsqu'on retourne aux États-Unis. Et personnellement, je sais que c'est de retourner à San Francisco puisque j'étais restée seulement
un week-end. Le 6e point, j'ai mis la mentalité différente des Américains par rapport aux Français et par rapport aux Français, des Californiens de façon générale qui sont réputés pour être très chill, très tranquille, très friendly. Alors beaucoup de Français disent que c'est très superficiel. Personnellement, quand vous êtes dans un pays et dans une ville différente de la vôtre pendant un mois, et ben en fait ça vous fait juste plaisir de tomber sur des personnes qui vous demandent comment vous allez, qui sont hyper sympathiques avec vous. Et voilà quoi, le climat agréable, même si quand on y allait il a plu, il faisait tout de même agréable pour un mois de janvier et de retourner aux États-Unis tout simplement. Voilà, d'être plongé dans une atmosphère et dans une mentalité assez différente de la nôtre pendant un mois. Et le 7e point, j'ai mis, bien sûr, le fait de parler anglais tous les jours, toute la journée avec toutes les personnes que l'on croise, que ce soit notre famille d'accueil, en cours, aux professeurs, dans la rue, à un chauffeur, à un vendeur, à nos camarades. Bon, après, on était quand même beaucoup de francophones, donc parfois on se parlait en français entre nous, mais pour éviter d'exclure les autres personnes qui étaient avec nous qui ne parlaient pas français, et ben soit on parlait quand même anglais entre français, soit je traduisais après en anglais. Du coup c'est un exercice quotidien qui demande beaucoup de concentration et d'énergie. Franchement à la fin de la journée j'étais crevée, mais c'est un exercice absolument incroyable et depuis j'ai encore plus cette envie de parler anglais, de parler encore mieux anglais, de retourner dans des pays anglophones. Et ça forcément c'est grâce à EF et à cette expérience là, même si les cours en eux-mêmes ne m'ont pas appris grand chose, j'insiste là-dessus. Après tout dépend dans quel niveau vous vous retrouvez, mais personnellement comme je vous le disais dans ma vidéo d'il y a 2 ans, je me suis retrouvée dans un niveau beaucoup plus bas par rapport à mes capacités. Du coup je me suis ennuyée pendant un mois, donc c'est quand même un peu rageant quand vous payez une grosse somme pour ne pas progresser, mais du coup j'ai progressé avec toutes les personnes alentour avec lesquelles je tenais des conversations, je devais dire des phrases ou quoi, et ça bien sûr ce n'est pas du tout à négliger. Donc ce que je retiens du coup de EF, c'est mon attache aux États-Unis qui est encore plus forte malgré la politique actuelle, malgré tout ce qui se passe. Je sais, je ne cautionne pas du tout ce qui se passe avec le gouvernement Trump, mais j'adore toujours autant ce pays, j'ai toujours autant envie de le découvrir dans les états un peu plus profonds, dans la vraie Amérique, voir un peu le contraste entre les grandes villes que j'ai pu faire, Washington, Philadelphie, New York, San Francisco, Los Angeles, et les plus petites villes et les états un peu plus ruraux, peut-être de politiques différentes, républicains, tout ça, pour voir un peu comment ça se passe, mon ouverture sur le monde qui est d'autant plus grande, à la connaissance de plein de personnes dans le monde, le fait de parler anglais et d'avoir toujours envie d'en apprendre plus. Voilà, donc forcément cette expérience m'a beaucoup appris. Je vous l'ai tout de même dit dans ma vidéo d'il y a 2 ans, mais j'avais très envie tout de même de revenir là-dessus et d'uniquement vous parler des points positifs que cette expérience m'a apporté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, que j'arrêterai de me faire détruire dans mon ancienne vidéo en me traitant de blasé et tout. Je me répète, mais à cette époque-là, c'était très difficile d'être loin de tout le monde, notamment de mon copain, donc la moindre contrariété a pris des mesures un petit peu grandes, et d'autant que je ne vais pas me plaindre, mais je vais juste vous dire que le fait de faire 2 heures de bus par jour et d'avoir un bus qui vient quand il veut, c'est quand même assez compliqué à gérer quand vous êtes à l'autre bout du monde, voilà, et que vous êtes fatigué de parler anglais toute la journée. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours hyper plaisir. Si vous débarquez sur cette chaîne grâce au titre EF dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mes autres vidéos. Je parle de films, je parle d'expériences personnelles, de mode, de beauté et de plein de choses. J'ai également une chaîne lecture que je vous laisserai ici, sur laquelle je poste de plus en plus. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!